Les citoyens guinéens vivant à l'étranger n'ont plus besoin de venir en Guinée pour se procurer d'un passeport. Le gouvernement et la société Luba viennent de signer un protocole d'accord pour la fourniture de passeports guinéens à l'étranger. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le vice-coordinateur de la cellule de communication du parti UFDG s'est prononcé ce vendredi pour donner suite à la confirmation par la Cour d'appel de Conakry de la fermeture de ses locaux. Il soutient qu'il n'y a rien qui motive cet acte. Nous avons succombé au procès. La Cour a confirmé l'ordonnance rendue par le TPI de Dixine de fermer les locaux de l'UFDG, a déclaré l'un des avocats du collectif au sortir de l'audience en appel ce vendredi. Sur la même lancée, ce vendredi 5 mars devant la Cour d'appel de Conakry, les plaidoiries dans le procès à référé appelé ministère public contre Boubacar Diallo alias Grenade, reconnu coupable en instance de tentative de meurtre et de détention illégale d'armes de guerre, ont pris fin. L'arrêt de la Cour d'appel est attendu le 9 avril prochain. Le décompte macabre continue au Sénégal, où des scènes de violence sont enregistrées à Dakar et dans plusieurs localités du pays pour exiger la libération de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Selon les informations, une fille a été poignardée à mort par les manifestants. À peine un mois après son investiture, le nouveau président américain est appelé à lever les sanctions américaines contre l'Iran par plusieurs ONG pacifistes. À droite, le Sénat conservateur le somme de rester prudent vis-à-vis de la République islamique. Ces ONG pressent la nouvelle administration américaine de signer au plus vite un nouvel accord sur le nucléaire iranien. L'extension par le gouvernement britannique de la période de grâce avant l'entrée en vigueur de certains contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni provoque la colère de l'UE. Il faut prendre des mesures juridiques si on ne peut plus faire confiance au Royaume-Uni, estime le ministre irlandais des Affaires étrangères. Alors qu'à Bruxelles, on prépare justement de telles mesures et que le Parlement européen repousse l'accord de libre-échange avec Londres.